Salut tout le monde. Pourquoi j'ai acheté ça? Bah j'en sais rien. Si, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Ah là là. Donc le modèle de chez Husqvarna qui a pas mal de problèmes. Donc bon, quand tu vas acheter ça, déjà ils ont une gueule bizarre, tu vois, c'est une tête de transformer chelou là. T'es d'accord? Ouais. Alors, bah elle va bien, hein. Elle va bien. Le seul truc qui va pas, c'est ça. Ça va pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. On dirait mes premières soudures. Le pire, c'est que ça tient. Ouais, donc les LC48V, tu vois, c'est souvent que le guidon il pète. Elles ont une forme à la con. D'ailleurs, si tu veux perdre un petit peu de temps, sur internet tu tapes guidon tondeuse Husqvarna. Tu vas tomber tout de suite sur celui-là. Parce que c'est une pièce qui vend beaucoup. Donc la pièce vaut 73 € hors frais de port. Donc les frais de port, je sais pas combien c'est. Ça vaut le coup, cette tondeuse, tu vois, elle vaut le coup si tu la gardes pour toi, on va dire. Au lieu d'en acheter une neuve, parce que neuve ça doit coûter dans les 400-500 balles, un truc comme ça. Bah tu rachètes ça 50 balles, t'achètes ton guidon 73 €, et voilà, t'as une tondeuse pour pas cher. Pas trop mal d'ailleurs. Ça reste un Quantum, donc c'est starter automatique. Elle avait été vidangée, révisée. Donc ils me disent l'année dernière, moi je les crois pas, donc sachant qu'à l'année de la vidéo on est en 2020, ils disent 2019, mais je dirais il y a 2 ans. Lui il est bien, hein, mais il doit avoir 2 ans, à moins que ce soit de la vraie SAE30 qu'ils mettent. Donc t'as un relevage centralisé qui est pourri, parce qu'il est là. Puis je pense que la manette, ouais peut-être pas tordue la manette, mais enfin elle est petite, normalement tu vois c'est des manettes vachement plus grosses pour ça. Et tu vois, puis ça bouge le truc de mort devant. C'est bon, c'est tripant, mais c'est nul. Par quelques chocs. Donc c'est une tondeuse qu'ils avaient déjà achetée d'occasion à la voisine qui l'avait neuve, mais c'était trop lourd pour elle. Donc ouais, t'as des renforts. C'est un carter-acier. Hein. Il y a beaucoup de plastique, comme l'avant. La goulotte, qui est usée quand même. Hein. Elle est pas mal usée ici, ça devait frotter de la bordure sévère. Au lieu de frotter avec l'autre côté qui est fait pour, mais bon. Donc ça frottait là. On peut dire que c'est la version récente de la Royal 53S que j'avais. Vous pouvez voir que ça passe la corde directement là, puis après au guidon. Pas que ça frotte sur le bac. Donc la courroie doit être là-dessous, elle est bonne à retendre. Tu vois qu'il y a peut-être une petite fuite ici d'huile. Le filtre à air est très propre. Ah bah c'est lui qui va nous dire s'il y a... Ce que j'ai pas compris c'est ça. T'as un truc pour attacher un câble d'accélérateur, sauf que ça c'est une platine fixe. Il n'y a pas de manette possible au guidon d'accélérateur. Enfin ces modèles-là ils ont pas ça en tout cas. Ah non, il y a peut-être un an. Tu vois, il est... Non, ouais. Bah un an ou deux, ça dépend si l'année dernière elle a tourné ou pas. Mais lui il a dû la retourner du mauvais côté, tu vois. Le filtre à air il a eu chaud. Oui d'accord, c'est full plastique maintenant. Elle est pété le support. Il y a 2 barres de pété. Bon ça c'est pas trop grave. Donc tu vois c'est les Aqua Bubble. C'est le deuxième que j'ai comme ça. La bougie est neuve. Hein. Champion RJ19LM. C. LMC. C'est nouveau ça. C'est comme ça va casser. Ouais. Carbu classique, starter automatique. Le moteur fonctionne bien. Il régule un tout petit peu, donc je pense qu'il y aura un petit nettoyage à faire. Elle est tournée qu'au 98. C'est un peu cassé. Je pensais que la traction fonctionnait pas, parce que quand je l'ai tiré en arrière chez le client, enfin chez le vendeur, pardon, avec la manette, le test n'a pas marché. Ça bloque pas la traction, mais elle patine un peu. Donc à mon avis, il y a la courroie à retendre. Ici, tu as ton frein moteur.
J'ai pas trop envie de racheter un guidon Husqvarna à 73 €. Je pourrais le faire si j'ai rien qui s'adapte. Mais j'ai bien envie d'adapter un truc. Bien que les manettes soient un peu différentes. Ah, ça, il y a une vis qui avait été remplacée. Donc ça doit pouvoir se démonter. Donc ça se trouve, ça je peux l'adapter sur un autre guidon. Il faudrait qu'il y ait une certaine inclinaison quand même pour ça. Mais après, je peux changer entièrement le guidon. Le frein moteur, il est sec. C'est nouveau. C'est la patte qui bouge, tu vois, qui tient le câble. Ça change un peu ça. Je vais te montrer en dessous. Étonnamment, ça tient, ça. T'imagines? Ça tient. Putain, il a dû galérer le mec. Il a dû bien se faire chier. De la bonne cheville à frapper là. Toi, ça c'est une pièce en alu ou en zamac. Peut-être de l'alu. Ça en tôle. Ça en plastique. T'as un bout en plastique là. Alors ce qui est bien, c'est que le dessous est d'une seule pièce en fait. C'est bien protégé comme sur la 53S. Elle est bien crade. Ça c'est pas trop grave. La lame est pas très usée. Elle est vite rattrapable avec un petit coup d'affûtage. T'as un grand cache-courroie. Ce qui est bien, c'est que le dessous est bien protégé. Ça c'est cool. Pare-choc en inox. C'est marrant de foutre du plastique et après de mettre un pare-choc en inox, tu vois. Enfin, en fait, il doit être pressé bizarrement celui-là. T'as vu que le dessous est tout en métal, c'est le dessus qui est en cache plastique plutôt que l'inverse. Comme ça, il peut faire une tondeuse un peu transformer. Ça, c'est un peu usé, mais c'est pas trop grave. Non, franchement, elle va plutôt bien hein, pour le prix. Ouais. Ça, c'est le maxi. Putain, c'est pas très haut. Le maxi, il est là. Elle est bizarre la manette. Je sais pas. Un peu chelou. Non, mais les relevages centralisés, normalement, t'as une grande manette. Enfin bon, ils ont compris que les gens ne savaient pas faire ça 500 fois. Donc avant de vous démonter ça, quand même vous la faire tourner. Par chance avec un kit mulching. Enfin le kit mulching de cette machine. Et le panier bac rigide. Qui tient par un marceau métallique. Il est un peu déboîté le bordel. Ah, il peut s'ouvrir par là? Ah oui d'accord, ça vient carrément dessus. Ah, donc t'enlèves la barre. Je sais pas comment ça marche d'ailleurs. Ça doit faire bizarre avec le bac. C'est vraiment chelou comme design. Et vu qu'il est haut, bon, tu te penches pas trop pour l'enlever. Il doit pas bien se remplir. Il doit vraiment pas bien se remplir. Si déjà t'as pas une lame à haut flux d'air et tu peux pas aller jusqu'en haut là. C'est impossible. Ça bourre avant, tu vois. Enfin ça peut pas marcher ces trucs là. C'est bizarre comme concept. Hein. Il y a beaucoup de bacs. Déjà les bacs de Honda Easy ils ont du mal à se remplir. Enfin les HRX plutôt. Alors ça doit pas être fou. Ça doit coûter un bras ça quand c'est neuf. Donc là voilà, ce qui fait peur, c'est que sur Amazon il y a marqué tondeuse professionnelle. Et 3 en 1, je sais pas pourquoi 3 en 1. Enfin c'est pas tout à fait le même guidon. Enfin, sachant que moi il manque un truc. Hein. Il doit manquer les machins en plastoc là. Là il y a bien le Aqua Bubble. Il y avait une bande orange sur les roues. C'est les mêmes roues. Bon, il n'y a plus la bande orange visiblement. Putain c'est celle-là. Non, j'ai rien dit. Je pensais que ça coûtait moins cher que ça. Hein. Bon, là, c'est le nouveau modèle, mais 830 € ça vaut neuf. Puis ils disent que c'est une tondeuse pro. Bah putain. Avec tous les guidons qui pètent là-dessus. 830 balles. Ah oui. Oui, donc ça vaut vraiment le coup de racheter ça pour 50 balles et de mettre un guidon à 70 €. Après, elle va trouver un acheteur pour la revendre correctement. Hein.
Comme ça, c'est une tondeuse qui va être revendue dans les Yvelines. Pas dans mon coin, parce que ça se vendra pas, mais... Enfin bon, je vais voir déjà si j'ai pas un guidon qui pourrait s'adapter. Non, j'avais dit que je vous ferai un petit test. Enfin, ça va être rapide, tu vas voir que bon, ça régule un chouillax. Après, c'est les nouveaux Briggs, hein. Et faut que je regarde là-haut si j'ai pas un guidon qui peut s'adapter là-dessus. Là. Bon, du coup, j'ai pu mettre la tondeuse sur l'établi. Elle est un peu lourde, mais ça le fait. Donc, ce que je vais faire, vu que j'ai commandé un nouveau guidon, c'est que je vais démonter celui-là. Puis je vais le sortir du châssis. Comme ça, tout sera prêt pour l'autre. Par contre, on a une variété de vis, ça fait un peu peur. Oui, donc j'ai vu sur les éclatés que normalement c'est une sorte de clips en plastoc d'origine et que le guidon il doit être vissé ici dans les trous taraudés qu'on a. Donc je vais peut-être pas racheter tout le système de clips parce que c'est le genre de truc qui a tendance à casser en plus. Ah bah tiens. Là je te disais. Ce qui est marrant, c'est qu'il avait pété plus bas. C'est ce qu'on le voit. Tu vois, il avait déjà commencé à péter là. Donc ça avait dû être réparé à l'époque. D'où le manque des caches et tout ça. Parce qu'il me disait que lui, tout ce qui lui arrivait, c'est qu'il casse à cet endroit-là. Mais ça n'avait pas été ressoudé avant. Donc ça avait déjà été réparé. Et si on va inspecter la traction... Oh putain. Ça a l'air d'être un beau merdier quand même pour la traction. Parce que quand tu regardes, la goulotte, c'est deux parties qui sont vissées entre elles. Elle est reliée ici au châssis, ici, et là. J'ai du mal à croire qu'avec 4 vis, t'enlèves tout le cache au-dessus. Pas le gros cache gris là. Dire qu'avec 4 vis, tu démontes ça? Ça m'étonne un peu, tu vois. Si t'achètes des clés à pipe pour la mécanique, je te recommande celle-là. Mon grand-père, il en avait des comme ça, enfin, qu'il m'a filé. Et franchement, c'est mieux parce que tu passes vraiment... Il y a des endroits, en fait, tu passes pas avec le... Toi, les renforts ronds qu'il y a autour. Bah, comme là, en fait, ça passe tout juste, c'est bien. Donc, tu vois, c'est une tondeuse à pas cher, mais il n'y a pas que le guidon qui a été pété, hein, c'est juste qu'il a été bricolé un peu partout, j'ai l'impression. Il y a des fois la corde de lanceur n'était pas passée au bon endroit, ce qui fait qu'on a des traces d'usure à la con ici. Il y a une autre trace sur le côté. Donc pendant un moment en fait tu avais la corde qui passait pas dans l'anneau ici. Et ça a niqué ici et ici. Et il y a une trace au-dessus. Donc à mon avis elle a dû tourner un peu comme ça. Mais sinon c'est une très bonne base. Hein. Le reste est sain, tu vois, hormis ces petits bricolages. Enfin, j'ai rien contre les gens qui essayent de réparer eux-mêmes, hein, mais il y a des trucs que tu peux faire et d'autres non. Ça c'est chiant quand ton écrou il est coincé dedans. Bon, alors ça devrait venir comme ça alors. Déjà ça bouge beaucoup. Il doit être retenu ailleurs. Là. Ah oui, s'il faut que je le... Ça faut que je le ressorte. Ah mais je peux y sortir. Mettre des écrous carrés dans la tôle, tu vois le truc. Dans 10 ans tu pourras plus les enlever. Tu vois, elle est sale. J'aurais dû la nettoyer avant mais... Voilà ouais. C'est des écrous carrés hein. Wow, c'est des petites merdes. Tu vas me dire ça tient juste une goulotte mais... Putain. Enlever les rondelles avant de les perdre. Les petits pics comme ça, c'est bien pratique. Ah d'accord. Bon, moi je pourrais mieux la nettoyer comme ça.
Alors tu vois, ça c'est le point faible de beaucoup de tondeuses, c'est que ce coin-là rouille. Enfin chez Toro c'est une dinguerie. Ici je vois pas de rouille. Elle aura besoin d'un bon nettoyage. Hein. Oh, on dirait une tondeuse mulching maintenant. Ça fait une sacrée pièce. Hein. C'est aussi gros qu'une goulotte. Putain, on voit rien. Je voulais prendre la GoPro mais la batterie elle déconne. Voilà. Donc ça c'est tout le pack arrière. Du coup t'as une tondeuse qui est libre comme l'air. Donc ça c'est une étape que tu es obligé de faire si tu veux accéder à la courroie de traction. Ça commence à bien gentiment s'oxyder ça. Husqvarna Suède, mais je pense pas. 2009, hein, elle date bien de 2009. Et ça correspond au moteur ça l'année. Hein. Enfin au moteur je veux dire au châssis, mais là c'est tout. Tout 2009. Tac tac tac. Il n'y a pas d'année de. Enfin de 38 kg. Elle fait 38 kg. Et build date donc de mars 2009. C'est 03 2009. Ouais. Et non, à part Suède, elle serait peut-être fait en Suède. Hein. J'y crois plus trop à ça, tu vois. Sinon, t'as tout qui est fait en Chine, qui est shippé. C'est quoi ce bordel? Ouais, les tondeuses qui accumulent du gazon comme ça. En plus, dans les boîtiers de traction, c'est souvent. Ah, je l'ai acheté parce qu'elle me rappelle la Royal 53S que j'avais. Oui, principalement pour ça que je l'ai acheté. Mais je suis sûr que ça vaut pas la 53S. Il y a quand même un variateur de vitesse, mais c'est pas le même principe là. Il y a de la merde là-dedans, hein. Mais je pensais qu'il y en aurait plus. Donc, tu vois quand même qu'il y a... Le boîtier il frotte ici là. Tu as la trace claire? Donc, je voulais voir ça vite fait avant que la batterie elle dise fuck. Donc ouais, c'est une... par patinage de courroie que ça se fait. Donc tu dois enfumer de la courroie. Hein. Le boîtier est un peu gras. Ce qui est pas ouf. Là, il est un peu gras, il doit commencer à fuiter gentiment. Il y a un ressort de rappel ici. Ouais, c'est ça. Il y a un ressort sur le câble, un ressort sur le truc. C'est pour ça que c'est ultra smooth. Ah putain, elle est toute en plastique. La patte qui pousse ça, c'est indépendant du boîtier. Et c'est en plastique. Ah putain. Bon, il y a un bon cache-courroie anti-dégagement de courroie. Ça, donc, ça veut dire qu'il faut que tu le dévisses pour changer la courroie. La courroie, elle est grise. Alors, ça doit bien patiner, ça. Hein. En plus, elle est un peu fine. Enfin, faut pas la changer encore, mais... Je voyais un paquet de merde là-dedans. Si tu vois, la saleté, elle rentre par là. De l'autre côté, du coup, je pense. Parce que le cache, il cache pas ça, là. T'as quand même de la merde là-dedans. Et puis il y a le relevage à voir parce qu'il est dur de fou. Enfin, ils ont fait un relevage centralisé, tu vois, mais avec une manette minuscule. Minuscule la manette. T'arrives même pas là. Ah si. Putain, c'est raide. Hein. Donc je vais huiler tout ça. Je sais pas pourquoi il y avait un câble d'accélérateur. Parce que sur le guidon, t'as aucune trace comme quoi il y avait une manette. C'est bizarre. Puis c'est bien usé à force de blinguer comme ça. Donc c'est les Aqua Bubble, le filtre est plutôt propre. Il a été changé il n'y a pas si longtemps que ça, je pense. Le cache du Quantum est pas trop mal, celui-là il est pas mal. Hein. 650 séries. Ouais, donc c'est ça, c'est bien des starter auto. Moi c'est la patte qui a un peu de jeu. C'est bien starter auto. Tu vois. Ce qui est bizarre, c'est la trace sur le machin. Ça a déjà dû être démonté. Ils ont dû réviser des machins là-dessus. Ils ont peut-être déjà démonté le carbu, mais c'est ça qui me bat. Putain, elle a déjà été bricolée celle-là. Enfin bon. C'est pas grave, elle a été révisée quoi.
Donc lui ça va. Lui il fonctionne. Hein. Puis toi si tu veux que ça mouline à mort. Le ressort est bon. Ça. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Faudrait que je la bloque. En plus ça glingue quoi, ça a bougé pendant... On va avoir quelques heures de fonctionnement celle-là quand même. Hein. Mais ça va, elle a été entretenue. La durite elle va super bien. Il y a eu une remontée d'huile à un moment ici, là. À mon avis, ils ont dû la... Vraiment que ce côté-là, c'était le plus ressoudé. Donc ça se trouve, elle a été penchée du mauvais côté. Enfin, l'autre côté aussi, elle a été ressoudée, mais... T'as un peu la merde là-dedans. Qu'on nettoiera ça tout propre, tout graissé. On va la faire nickel. Parce que, bon... La merde, il y en a. Ah oui, je voulais faire ça. Ça, tu vois bien le dessous. La belle couche. Ouais. Bah, en dessous, on va trouver du marron. Hein. Ça. Voilà. Ouais. C'est une bonne couche. Ça doit l'alourdir parce que... Il y a de la merde. Hein. Regarde ça là, devant. En plus, une tondeuse pas propre, ça fait moins bien le mulching. Oh, saloperie. Ouais, bah ça, avant de la passer au Karcher, faudra bien la gratter. Donc là, j'arrive au bon moment parce que elle a pas... C'est pas une taureau, tu vois, parce qu'une taureau là, ça serait déjà mort ça. Oh la vache. Ouais. Et puis un autre bord où ça... C'est bien bourré ça. Et la lame, elle est vraiment pas folle. Hein. C'est vraiment the lame standard. Et il n'y a rien de mulching en fait sur la lame. C'est déjà mangé des cailloux. Et puis là, voilà, mais jamais nettoyé. Depuis qu'ils l'ont jamais nettoyé. Enfin bon. Puis tu vois, en fait tout le dessous il est protégé. Bah, comme la Husqvarna Pro 53S que j'avais, mulching. De dessous c'est les mêmes. Hein. Sauf que celle-là elle est en acier au lieu d'être en alu. Mais c'est bien ça. Ça évite que la merde aille dans le boîtier, tu vois, mais ça évite de scalper aussi. Ça, c'est lisse quoi. Alors après, va enlever les vis toi, au bout de quelques années. Bon, je peux rien dire, c'est une tondeuse qui a 11 ans, bientôt 12. Alors... Donc bah voilà. Puis là, t'as un putain de ressort de... C'est quoi? Ah oui, c'est le quick wash. C'est vrai qu'il y a le quick wash. Bon, lui... T'as beau mec des... Ça, ils aiment bien foutre des quick wash. Hein. Il doit être bouché sévère. Donc lui il spray sur le côté, tu vois, vraiment dans la lame. Donc, je regarde, mais il doit être bien bouché. Puis là-dessous, t'as un cache plastique, quoi, pour la courroie. Donc voilà. Hein. Ah, les vis, elles sont bien loin, donc c'est bien, c'est vite qu'il y ait de la merde. Il y en a que 2. Au moins, c'est pas trop chiant. Et ouais, la merde. Donc la lame, elle est bien. Hein. À mon avis, elle a déjà dû être changée. Enfin, on dirait celle d'origine. Mais c'est vraiment que la personne devait tondre haut. Hein. Parce que là... Là, t'as des traces de... Voilà, hein. Mais... La vache. Ah, de la merde. Ah oui, d'accord, c'est pas non... Il y a rien de... Il y a rien qui me dit que c'est mulching. En fait, le seul truc mulching, ça bouche la trappe et puis ça fait off-hop là, quoi. Je sais plus si la 53S, elle avait des ergots pour aider le mulching. La taureau, elle a ça. Toutes les taureaux, d'ailleurs. Enfin, toutes les vrais taureaux mulching, elles ont ça. Mais, ouais. Non, c'est pas mal, c'est un bon petit châssis, ça. Hein. Ça couche bien l'herbe, par contre, tu vois, avant d'atteindre la lame, ça... C'est bien brossé, hein. Ça peut être un défaut, aussi. En herbe haute, ça peut être un défaut. Par contre, pour éviter de scalper, c'est très bien.
Enfin bon, on se reprendra un autre jour sur cette tondeuse. On aura fait le tour. Il y aura une vidange. Enfin, l'huile elle est propre, hein, donc elle tournera un petit peu avant, voilà, hein, sans faire de vidange. Mais je pense pas qu'il y ait un bon flux d'air. Je pense pas que ça fasse très bien le mulching. Après, bon, c'est pour... Attends, ça vaut 800 balles. Hein. Et t'as même un... Ils appellent ça un joint torique, mais c'est une petite bande orange là sur le tour de la roue. C'est un truc à la con qui... Je sais pas si elle avait ça celle-là ou si ça s'est barré, mais... Et voilà. Hein. Les roulements, ça va. Hein. En même temps, si tu fais que de la ligne droite avec la tondeuse, ça l'use pas trop. Enfin voilà. Nouvelle tondeuse, donc on verra une partie 2 un peu plus tard là-dessus. Hein. Je reçois le guidon que l'année prochaine. Hop. Donc, bah, l'année prochaine sur cette tondeuse alors. Bon, mise au point de la caméra, c'est bon. Je vous reprends là par une journée pluvieuse, on a des tempêtes, c'est quelque chose. Là, c'est cette fin janvier déjà, hein, ça passe vite. Donc j'ai pas sorti la vidéo avant la fin de l'année sur le début de la Husky Doshi. Et j'ai enfin fucking reçu, après des mois, le guidon. Gros problème, hein. Colis n'est pas arrivé, colis endommagé, j'ai rappelé la boîte. Ah bah oui, on attendait votre appel, c'est genre normal. Et donc j'ai enfin le guidon que ce cher facteur m'a amené. Je sais pas s'il y a la mousse en fait. Ah si, si, il y a la mousse. Je crois sentir la mousse. Bon, on va l'ouvrir. On va le remettre là-dessus, on va pouvoir remettre les manettes. Cette tondeuse va pouvoir quitter l'atelier. Hein. Enfin, temporairement, parce que tu sais qu'il y a le moteur à réviser quand même. On a un petit souci de carburation. Et il faut quand même l'essayer. Mais je vais pas l'essayer un jour de pluie, parce que je l'ai nettoyé, comme tu peux voir. J'ai rassemblé les grosses pièces en plastique que je vous avais montré dans le démontage. Je voulais reprendre la GoPro pour avoir un grand angle, mais la batterie elle fait que de merder. Je crois que la GoPro elle est vraiment en fin de vie, celle-là. Elle me casse les couilles. Donc bah on va dire que j'ai plus que ma caméra qui date de 2008 pour filmer, sachant qu'elle sert pour YouTube depuis 2010. Hein. Oui, je coupe là où il y a la mousse, mais en même temps c'est là où ils ont mis le scotch ces cons là. Sinon on va ouvrir en milieu. Voilà, c'est moins risqué. Tac. Allez. Je pensais que ça allait arriver dans un carton, tu vois. Ah bah d'accord, je comprends pourquoi le colis disait c'est du sac poubelle, ma gueule. Oh là là. Putain, c'est écolo de commander un guidon, c'est rempli de plastique. Ah, donc déjà, c'est une vraie pièce Husqvarna, ça c'est bien. Là, on a... D'accord. Je pensais que c'était des papillons de guidon, mais apparemment non. Oh la merde, que c'est ça. Pourquoi un cutter ça coûte pas ça? La lame elle est neuve. Tu sais, le truc il protège pas des chocs, mais il protège des agressions de cutter. Ah, faut que je renvoie un petit éclat de peinture. Histoire sans fin. Allez. Hop. Ah. Commence à avoir de l'eau. Ouais, il y a la mousse. Bon, c'est cool. Bon, toi, tu dégages. Et la pièce de résistance. Donc, tu vois que d'origine, c'est comme ça. Et que bah, c'est là que ça pète. Hein. Donc, de toute façon, ça se voit dans le design que ça ne peut que chier. Alors, comment on va faire pour déballer ça sans niquer le guidon?
la cutter. Ah, fabriqué en Suède. Ils fabriquent leurs trucs en Suède, c'est ça qui est ouf. Dans une mondialisation chinoise, ça veut dire au niveau de la fabrication des pièces et des conneries. Ils fabriquent quand même leurs trucs en Suède, mais ça reste de la merde. C'est bizarre, hein. Enfin, ça reste de la... Ça dépend pourquoi encore. Impeccable, hein. Mousse toute neuve, machin. Bah, c'est une vraie pièce Husqvarna, hein. Donc, ce que j'ai pas commandé, ce qui va me rester à bricoler. Et voilà, reste là. Au moins, c'est la même peinture, on n'a pas besoin de repeindre. Ça va me rester à bricoler, c'est ces bordeliers, là. Si le trépied veut bien. Ici, là. Parce que c'est pas trop d'origine. Normalement, tu as une pièce... Ah oui. Je crois que c'est ça. On a ça. Ça doit... Ça vient se visser dans le guidon. Ouais. Ça vient là. Ça se clipse dans le bordel. Et normalement, tu as un quart de tour à la con là-dessus qui casse. Mais nous, on va déjà fixer ça dans le guidon. Comme ça va tenir. Et puis, on verra pour ça. Parce que je vais pas remettre le truc en plastique. C'est de la merde. Donc, il faut que je retrouve des vis qui vont dans les petits filetages là. Je me souviens que j'en avais ici. Donc, je vais chercher ça. Je vais réassembler ça là-dessus parce que c'est pas intéressant à regarder. Et on va voir pour le refixer sur le brancardier. Alors, effet de fumée dans Vegas, impeccable. Alors, je peux te dire, j'ai essayé d'utiliser Adobe Premiere pour faire les montages, laisse tomber, je la comprends rien. En même temps, j'utilise Vegas depuis, je dirais 2012-2013. Hein. J'ai dû tourner avec Movie Maker que 2 ans. Ah! Oh, impeccable. Déjà, quand ça tient comme ça, c'est bien. Donc, les seuls papillons que j'avais trouvés, c'est ces trucs dégueulasses blancs qui dépassent à mort. Je dis les seuls, il y en a peut-être d'autres. Je vais mettre ces petits papillons. Je sais, la lumière est dégueulasse, il n'y a pas encore de... Enfin, je vais remettre des néons. Les petits papillons chinois qui vont bien. Enfin, lui, il va bien de ce côté, déjà. Ça prendra moins de place que ça. C'est moins dégueulasse. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ça dépasse pas comme les autres. Les gens utilisent les tondeuses pour faire des bordures, alors qu'il y a des coupe-bordures pour ça. Enfin, plutôt des débroussailleuses. Oh, le guidon, il tient super bien. Ça, c'est bon. Donc, on a la petite corde de démarrage qui va là. Pourquoi j'ai un... Pourquoi j'ai un autre passage de corde? Ah, ils ont changé. Au lieu de mettre une vis, ils l'ont soudé. Ça doit être ça. S'il passe là, il va là. Ça doit être ça. Bon bah, ça me permet de récup un petit truc, une petite queue de cochon bien sympa là. Voilà. Comme ça, pas besoin. Ça au guidoune. Et il y a tous les câbles à remettre. Alors déjà, ici tu as le câble de frein moteur. Ici présent. Et là, la manette d'attraction. Alors ça, elle, oui, passer là. Et ah ouais, faut démonter toute la plaque, putain. Ouais, et puis il y avait une vis qui était modifiée parce qu'il y avait un filetage de fuckhead. Quand t'achètes des Torx, achète toutes les tailles. C'est moins chiant. Il faudrait peut-être que je recadre un peu la caméra parce que là, on va rien voir du tout. Pourquoi ça fait si fumeux l'endroit là? J'ai les lunettes dégueulasses. Il fait froid. Peut-être la vapote qui reste. Petite vapote d'Amazon. Bon, savoir, on me voit souvent fumer des clopes dans les vidéos, hein. Mais, faut savoir que pas mal de fois j'ai pris des vapotes et à chaque fois elles merdaient.
Alors là, j'ai acheté un truc qui est pas de la marque sur Amazon. Mais c'est la plus chère d'Amazon. Sans avoir des résistances fait maison, machin et toutes les conneries. Et elle marche très bien. Donc pour être tranquille, j'ai acheté une dizaine de résistances d'avance. Comme ça, je suis peinard. Parce que quand t'as une résistance qui crame, c'est la merde. Bon, ça doit être des copies, hein, c'est comme les moteurs chinois. Alors, pouf, pouf, voilà. Oui, bon, le filtrage. Le filetage se centre un peu tout seul. On va déjà en mettre une. Ah, d'accord, je comprends pourquoi ça casse. Allez. Ouais. Tu vas me dire, faudrait mettre du frein filet. C'est des filetages en plastique, hein, tu peux pas. Enfin, tu peux, ça sert à rien. Mets de la glu sinon. On va mettre de l'époxy. Tu recolles la manette à l'époxy. Un charbon. Celle-là. Pourquoi ne pas mettre 15 putains de vis dans du plastique? Donc tu peux mettre une simple manette de traction. Sur une fois au sol, là c'est un réassemblage. Hein. Donc je vais mettre des petits riselants qui vont bien. Ça c'est zoupécable. Ça c'est une bonne vis de merde. Mais... Putain. En plus il y a la visseuse qui a 1 mètre de moi, tu sais. Mais non. Fais ça, c'est la méthode El Tournevis. Alors. Ça, c'est good. Putain, ils ont changé les guidons. Cette tondeuse, elle se fait toujours, hein, celle que t'as vue là. Ok. Elle se fait toujours, mais tu vois, il y a toujours des mini-diffs. Dire qu'en gros, l'ancien guidon, c'était... Ah putain, on voit rien. Ah, tu vois, la rondelle, elle est... Donc je vais mettre une rondelle comme ça. Ah, quand il n'y a pas des... Ah, mais si, il y a... Ah là! Est-ce qu'on voit quelque chose aussi? Petit éclairage d'appoint. Je vais mettre celle-là, donc elle est comme ça, donc elle va épouser la forme du guidon, parce qu'il y a juste un trou dedans. Si je la perds pas par terre. Et l'autre... Oh putain, je sais pas si tu vas voir quelque chose. Hein. Ah, et en même temps, caméra c'est... Caméra. Donc celle-là, tu vois, elle fait ça, mais elle est censée épouser à l'intérieur d'un... Comment on dit en français? Recessed. Donc, intégré, emboîté à l'intérieur d'une forme concave dans le guidon. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Tac. Tac, voilà. Tu plies gentil. Putain, le frein moteur il revient. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est les nouveaux, ouais. Oh la vache. Ouais, comme ça use un peu... Quoi que c'est... Oui, ça use le Z. Voilà. Les mecs, ils sont malins. Hein. Avant, en gros, l'action du frein moteur, elle faisait comme ça avec le câble. Maintenant, ça fait... Et du coup, tu vas voir le Z. Le Z, il bouge dans le trou, ça va... Donc là, tu as le Z en question avec le câble et puis le support. Tu verras que c'est ce support-là qui bouge. Alors qu'avant, le support était fixe, c'était ça qui bougeait. Mais ça usait moins le... Toi, le Z, à force de faire ça, il va s'user. Hein.
Bon, déjà, ça ressemble un peu plus à une tondeuse. Il n'y a plus de... Bah, il n'y a plus rien à remonter d'ailleurs, hein, quand j'y pense. Voir la descente de là. Bon, elle est au sol. J'ai pas trop de recul parce que... T'as 5 mètres carrés des 8 mètres carrés qui sont pris par du bordel à ranger. Antiparasite. Y a-t-il de la gasoline? Ouais, ça va. Y a-t-il de l'huile? Impeccable. Et c'est vrai qu'elle avait été révisée celle-là. Il y a un peu de jeu dans le guidon, j'aime pas trop ça. En même temps, hein, t'inquiète pas, c'est pas conçu pour durer. Donc, si les câbles passent là, ça fait chier, mais si je mets un petit riselant ici, ouais, encore c'est pas si nécessaire que ça, mais je les coupe 2 fois, comme ça t'as pas le côté tranchant. Alors est-ce que ça démarre? Bon, je vais remettre la corde au guidon. Voilà. Ça c'est bon. 1. Voilà. Ça démarre du premier coup, ça va, parce que ça fait un moment qu'elle est là. Hein. Oh, ça fait une belle petite tondeuse, hein. C'est une belle petite tondeuse. Donc elle a coûté 50 balles. Le guidon a coûté un peu moins de 80 €. Et en soi, quand t'as la pièce à côté, c'est pas long à changer. Ce qui a pris plus de temps, c'est tout démonter, tous les caches pour tout nettoyer, que ça soit nickel. Quand il fera un peu meilleur, je lui ferai un test. Et on verra s'il y a vraiment le carbu à nettoyer. Je me souviens qu'il a régulé un poil. Après, des fois, pour ce genre de conneries, sans avoir à démonter, ça marche. Des fois, des fois ça arrive à décoller la merde et puis ça fonctionne. Sur ces moteurs-là, ça marche pas trop, mais si tu accélères à fond et que tu mets des coups de main au niveau vraiment de l'entrée d'air pour la boucher à fond, ou avec un gant en latex, une connerie, en l'enlevant, en le remettant, c'est pour que le moteur s'étouffe d'essence, qu'elle fasse un appel d'air à fond au niveau du carbu, ça peut déboucher. Donc voilà. Il n'y a que quand c'est vraiment un build-up de merde sur la vis, ça fera rien. Mais quand c'est une petite saleté, ça, des fois, voilà, c'est bon. Après, ça reste des moteurs assez récents, donc ils sont faits pour pas consommer beaucoup. Donc le moindre petite poussière de merde dans le carbu, ça y est, ça commence à merder. En tout cas, elle est full réassemblée, ce qui est bien. Puis j'ai hâte de pouvoir la salir, du coup. Il y aura la lame à affûter. Vidange, ça va. L'huile, franchement, normalement je vidange tout le temps, mais là c'est bon. Je sais qu'elle n'est pas vieille, elle a moins d'1 an. Filtre à air était neuf, donc j'ai nettoyé. Il est propre. La bougie était neuve, donc ça c'est bon. Et voilà. Donc pas de test dans cette vidéo. Et test plus tard, hein, sachant qu'il y a kit mulching et panier de ramassage pour ça. Donc je te disais, la petite pièce en question qui n'est pas présente sur le nouveau. Le petit rappel de corde qui a été changé par une pièce soudée, donc ça leur coûte moins cher à fabriquer. Puis voilà, hein. Puis de toute façon, ça doit être un best-seller Husqvarna, parce que tu tapes guidon tondeuse Husqvarna, c'est celui-là. 100 mètres de référence ou quoi, c'est celui-là que t'as. Ça casse tout le temps ici. Bon, sûrement par mauvaise utilisation, et puis 2 euros parce que c'est un design de merde. C'est vraiment un gros design de merde, hein, ce guidon. Gabi, pour faire enfin, pas le même principe, mais eux, ils se prennent en bas, renfort en A dans le châssis, c'est c'est ce qui se faisait avant. Puis surtout que l'acier, maintenant, c'est de la merde. Le tube, il doit être super fin. Tu dois... Enfin, tu vois le truc, hein, c'est... C'est étonnant pour un truc fabriqué en Suède, mais il faut bien qu'il s'adapte au marché. Et ça reste une tondeuse qui est vachement chère pour, je pense, ce que c'est. Après, il faut que je la teste. Et bon. Si t'as le Vario Speed, machin. Ah. Donc, on la reverra en test.
Mais bon, au moins vous avez la vidéo à peu près complète, parce que ça aurait été con de faire une vidéo de 2 minutes d'assemblage de guidon. Au moins il y a un suivi dans la story de la tondeuse. Donc on reverra la Husqvarna LC48V plus tard, hein, en test sur cette chaîne. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, hein, parce que YouTube les propose pas forcément. Vous pouvez aller directement sur la chaîne Arnaud Leroy 78 en cliquant sur la petite icône en bas. Si tu reçois pas les nouvelles vidéos que je poste, c'est parce qu'il faut activer la petite cloche, hein, malheureusement, pour avoir une notif comme quoi je mets une vidéo. Parce que YouTube a changé un peu son référencement ces dernières années, donc ça fout un peu la merde des fois. Bah voilà. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Si t'es pas joli, tâche au moins d'être poli. Parce que moi, je suis ici pour travailler gentiment, hein. Mais tu peux appeler ça travailler, c'est pour ton plaisir que tu fais ça. T'aimes ça la merde.